Le PSG remporte son premier match de Ligue des Champions ce soir face à l'Atalanta 4-0, score final. Superbe match du Paris Saint-Germain tout en maîtrise, surtout en deuxième période. On y reviendra, on va faire un débrief. Surtout, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je vous donnerai les notes de chaque joueur dans le match. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à liker, à partager, à commenter. Ça m'aide, je lance tout juste la chaîne, donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Et si vous aimez surtout, n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Il y a plein de petites vidéos qui arrivent, mais il faut me soutenir. Allez, c'est parti, on commence. Donc le PSG l'emporte 4-0 ce soir. Superbe match du Paris Saint-Germain, tout en maîtrise, comme je disais. Euh, Ce qui m'a marqué le plus dans ce match, c'était l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu. Vitinha, ce gars, c'est pas le meilleur match de Vitinha. Vous connaissez tous Vitinha. Euh, c'est pas le meilleur match de Vitinha de toute sa saison par rapport à l'année dernière. On a déjà vu Vitinha beaucoup plus fort, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Évidemment, il y a 2-3 erreurs dans ce match. 7,4 là, on peut voir sur sa note de match ici, 7,4. Bon, ça dépend quels critères on prend en compte. Euh, c'est en effet pas le meilleur joueur du match. Mais alors là, il organise le jeu parfaitement. C'est le maître du tempo. Le gars, c'est un horloger. Il sait exactement à quelle heure il faut qu'il envoie sa balle en profondeur, quelle seconde exactement. Mais c'est la dixième de seconde. Le gars sait exactement quand il faut lancer Barcola, pas lancer, pardon. Quand il faut passer la balle, côté droit, côté gauche, organiser, je passe en avant sur Mayolo qui décroche, sur Guevara. Il vient pour les récupérations. Il est là, il met son pied au bon moment. Le gars, il est dans les microsecondes tout le temps là. Il est tout le temps présent, tout le temps super important. Alors, c'était pas le match qu'il a fait où on découvre Vitinha, mais top match encore une fois de Vitinha. C'était le gars, je me suis dit, il faut qu'on en parle. C'est pas le meilleur match à lui, comme je viens de le dire, mais il faut qu'on en parle. Je pense que ce match peut être un peu sous-côté pour lui. Je l'ai trouvé super intéressant dans la récupération, dans l'organisation du jeu, dans le tempo du match. Voilà. On va pas en faire des caisses parce que c'est pas lui l'homme du match. Je vais mettre directement l'homme du match, Kvaratskhelia. Je pense que Gvara Mendes, en effet, en plus, c'est leur note sur Wishcord, c'est Gvara et Mendes les mieux notés. En effet, c'est clairement eux les plus intéressants dans le match. On reviendra sur les buts un peu, mais Gvara, dans la provocation, dans le changement de rythme, Mendes aussi dans le changement de rythme, commencer à accélérer d'un coup, pour mettre la défense à contribution, surtout que là en face, c'était très lent du côté de l'Atalanta. Ce qui m'a marqué, c'est De Roon qui est d'une lenteur quand il a défendu, assez impressionnant. Mamien, Jim City aussi, ouais, sur le but de Kvaratskhelia, c'était compliqué. En tout cas, superbe match de Mendes, qui soit dans l'axe, parce que en effet, Mendes décroche beaucoup dans l'axe. Enfin, décroche non, mais va beaucoup dans l'axe, se place souvent dans l'axe, et revient un peu sur son côté de temps en temps. C'est là qu'il va mettre sur son but d'ailleurs. Également, on y reviendra également. Kvara qui décroche un peu plus pour récupérer les dégagements de Chevalier. Il va aller chercher très bas ces ballons, et c'est super intéressant les relances, euh, les sorties de balles du Paris Saint-Germain. Top rencontre de ces deux-là. Top rencontre finalement de tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Dès le début, Mendes était intéressant. Dès le début, Mendes était le gars assez fou. Enfin, en fait, dès la troisième minute, il y a le but du Paris Saint-Germain. Troisième minute, but de Marquinhos. Il faut voir ce but. C'est Marquinhos qui fonce sur Maldini. Maldini qui est obligé qui est attaquant en pointe ici, Maldini. Lui, il est obligé de revenir comme ça vers sa surface. Il y a Mayolo qui décroche pour venir mettre la pression, alors que Marquinhos était déjà collé à Maldini, donc Maldini venait de recevoir le ballon. Marquinhos le suit jusque dans sa surface, et avec l'aide de Mayolo, le ballon repart de l'autre côté. De l'autre côté, ça revient vers Ruiz qui laisse la balle filer pour qui, Barcola qui doit être là, qui met la balle ici pour Ruiz, qui dans la course de Ruiz finalement, qui peut centrer. Marquinhos, le gars, c'est un attaquant pur. Il a récupéré le ballon, c'est un milieu de terrain plutôt, mais il a récupéré le ballon. Du coup, c'est un défenseur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un geste de milieu de terrain. Il récupère la balle et il fonce vers le but.
c'est l'attaquant en pointe à ce moment-là, il est neuf. Le gars est neuf. Marquinhos est neuf. Entre deux, c'était qui c'était? Ça devait être James City et De Roon. Oui, De Roon qui n'essaie même pas d'arrêter le centre. James City est derrière Marquinhos, il peut rien faire. Il le touche quand même, il touche quand même le ballon. But de Marquinhos, c'est lui qui est au début de l'action, c'est lui qui est à la fin, la conclusion. Le capitaine qui marque pour le début de la saison, c'est beau, c'est magnifique. Superbe match de Marquinhos aussi également, surtout au début d'ailleurs, avec son but. Et il va provoquer un penalty. Alors le penalty, on y reviendra, mais c'est très dommage qu'il soit là. Bon, on y reviendra. Donc voilà. Et troisième minute, but de Marquinhos. Et ensuite, ça déroule jusqu'à la 15e minute. On a le PSG aurait pu avoir 4-0 au bout de 15 minutes, ça n'aurait pas été choquant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a face à face entre Mendes et Kazeneki. Mendes qui rate à côté du cadre, à côté du poteau, des cages. C'était une longue passe de Marquinhos, encore une fois. Ça venait d'une très longue passe de Marquinhos qui avait trouvé Mendes dans le dos de Koussounou. Euh, donc ça aurait pu amener un but parce que c'était vraiment face à face. Quelle passe de Marquinhos et quel appel de Mendes dans l'axe. C'était les deux plus dangereux au début du match, dans les 15 premières mi-temps. Après, il y a une superbe passe de Gvara pour Hakimi en profondeur, côté droit. Là, on la connaît, cette relation côté droit, souvent entre Gvara et Dembélé, Gvara, Doué. Bref, là, c'était Gvara, non, Hakimi, Doué, Hakimi, Dembélé. Là, c'était Hakimi, Gvara, passe en profondeur. Gvara qui récupère. Qui l'a fait Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rater. Non, pardon, c'est Gvara pour Hakimi. Euh, Hakimi qui centre rater, comme tous ses centres très souvent. Super dangereux, parce que là, il trouve super bien Barcola qui est face à Karnazeki. Et lui, pareil, il rate aussi. L'arrêt de Karnazeki, parce qu'il faut aller la chercher, il faut sauter rapidement. C'est mal tiré de Barcola. Un peu frustrant quand même, je comprends les Parisiens, parce que assez frustrant dans le dernier geste finalement, Barcola. C'est dommage. Voilà, ça aurait pu faire le troisième but du Paris Saint-Germain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ruiz qui propose un appel en profondeur. Ça doit être autour de la 10e minute. Il est servi, il transmet en talonnade sur Hakimi côté droit. Hakimi qui récupère. Ruiz le fait en talonnade. Le gars ne regarde même pas Hakimi. Ils se connaissent par cœur en fait, ces joueurs-là. Euh, Ruiz qui va côté droit déjà, alors qu'il est côté gauche. Assez exceptionnel. Cette équipe qui permet tout le temps. Hakimi qui se retrouve finalement quasiment au poste de numéro 10. Pas étonnant quand on connaît Hakimi. Euh, donc il se retrouve dans sa course avec le ballon. En plus, Ruiz lui donne super bien dans la course d'Hakimi. Il est servi Hakimi et Merat sont face à Kanazaki, encore à côté du cadre. Ça aurait pu faire un 4-0, ça serait pas étonnant. Et même 13e minute, super accélération de Mendes qui passe Bellanova qui essaie de tacler, il passe la balle au-dessus de ses jambes. Il centre, Mayulu au second poteau. Malheureusement, c'est pas un 9 Mayulu, il était positionné en 9, mais voilà, il n'a pas la qualité de numéro 9. Il tend pas assez sa jambe en taclant et il n'arrive pas à la mettre. Dommage, les cages étaient grandes ouvertes. C'était but facile. Ça aurait pu faire 5-0. Là, je me suis dit, oula, Paris rate beaucoup d'occasions. Ça, c'est un coup à ce qu'ils se font remonter après. Ils laissent beaucoup d'énergie là-dedans. Attention, parce qu'il faut les marquer ce genre de but, ce genre d'action. Petite interrogation sur comment va se dérouler le reste de la partie, parce que là, ils donnent beaucoup d'intensité, ils mettent beaucoup d'intensité, mais ils n'arrivent pas à conclure. Il y a un 0, mais bon, l'Atalanta n'arrive pas à construire, mais le foot, vous savez, ça peut tout changer. On se rappelle du match face à Aston Villa, le PSG gagnait 2-0. Ils se font remonter à 3-2. Non, ils gagnaient 1-0 ou l'année dernière, 2-0, ils se font remonter à 3-2. Oui, c'est ça, 2-0, ils se font remonter à 3-2. Le match devient très stressant. Enfin bref. Attention, euh, Paris Saint-Germain, ils ont connu des soirées comme ça. C'est du passé, heureusement. Mais voilà, attention, là je me dis attention, ça fait 15 minutes, il rate beaucoup d'occasions, euh, méfiance. Mais à chaque dégagement de l'Atalanta, finalement, que ce soit Karnezeki ou défenseur central qui centre, défenseur central, pardon, qui centre, à chaque fois ça revenait sur un Parisien qui récupérait la balle. Le pressing des Parisiens était énorme, la récupération de balle des Parisiens était énorme.
énorme maîtrise du Paris Saint-Germain dans ce match. Il faut attendre la 18e minute, la 20e minute pour voir une grosse action de l'Atalanta. Et ce sera une des seules de la première mi-temps. C'est un dégagement, grosse occasion de l'Atalanta avec Koscielny à la récupération. C'est là que Koscielny commence vraiment son match parce qu'au début, il se fait prendre dans son dos, il se fait passer. Koscielny qui récupère. Et en même temps, il se projette. Ça, c'était super du côté de l'Atalanta, c'est que Koscielny fait en vrai un bon match. Défensivement, c'était plus compliqué, mais offensivement, pour se projeter, quand il faisait des récupérations et il se projetait, c'était bien pour l'Atalanta. Ça mettait un petit plus dans leur attaque. Il se projette jusque dans la surface avec De Ketelaere, qui lui fait la passe, juste dans la surface en arrière. Kosunu qui essaie de tirer et malheureusement il l'envoie beaucoup trop haut. Il n'est pas attaquant, hein, il marque pas de but. Kosunu, il n'a pas le geste, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu faire 1-1 pour l'Atalanta. On va pas s'en plaindre, nous, les Français, Parisiens également. Et puis en vrai, la défense a été solide du côté de Paris. Je ne sais même pas si elle serait rentrée parce qu'il y avait tellement de joueurs concentrés en face de Kosunu quand il a tiré que c'est même pas sûr que ça rentrait. Top déviation en tout cas de Kutler, mais bon, sinon très mauvais match de la plupart des joueurs de l'Atalanta. Euh, Ce qui est beau, c'était le jeu rapide de Paris en fait. Toujours récupération de balle, première mi-temps, surtout en première mi-temps. Récupération de balle, allez hop, on se projette, on fait des petites passes en une touche. Euh, Ruiz qui décale pour Barcola. Gvara qui fonce, qui court super vite avec le ballon, sans ballon. Neves, défensivement, c'est génial. Bref, superbe démonstration du Paris Saint-Germain en première mi-temps. Il y a même un but de Barcola en première mi-temps. C'est une table déviation de Ruiz qui, qui fait de la tête. Alors cette fois-ci c'est de la tête, on se rappelle l'année dernière, c'est souvent du pied, passe en longueur, passe en profondeur pour Barcola qui sprint et qui va plus vite que son adversaire. Là c'est pas ça, c'est milieu de terrain, à peu près environ, déviation de la tête déviation de la tête de Ruiz. Euh, Malheureusement, bah, ça va pas au fond, parce qu'il y a hors-jeu. Vara super dangereux, il sera d'ailleurs récompensé. Il va marquer 39e. Passe de Hakimi sur Vara, un peu anodine. Il se retrouve au milieu de terrain ici. Et il va commencer à enchaîner son dribble. Il passe Jim City d'une facilité assez étonnante. Il se retrouve, il y a deux runes qui peuvent foncer sur lui. Alors là, il y a écrit rune. Je crois que c'est deux runes, hein. Je vais aller vérifier rapidement, mais je crois qu'on dit deux runes. Ouais, là j'ai deux runes. Il passe. De Roon ne vient pas sur lui. Yen non plus. C'est très dommage parce que là, il a le boulevard. C'est l'autoroute pour aller vers le but de Karnezeki. Et finalement, il décide de tirer avant parce que sinon, il se retrouve face à Yen. Il tire de la surface de réparation. Il marque superbe but. Euh, top, top but de Guevara. Top, qui récompense son match finalement parce qu'il a fait un superbe match. Là, là, en vrai, Karnezeki pouvait rien faire. Le but est super puissant, le tir est super puissant. Et puis, il a tout l'élan. Il a l'élan qui va avec. Top but de Gvara. Euh, et puis ensuite, il y a le corner. Il y a un corner anodin aussi, encore une fois. Et Moussa qui fait une erreur débile. D'ailleurs, c'est là que vient son carton jaune. J'ai l'impression que c'est d'ailleurs. Ah non, il y a Chevalier qui se prend un carton jaune. Là, il n'est pas noté, mais je crois qu'il se prend un carton jaune pour, à la fin de match, vers la 60e, je crois, pour le fait qu'il ait gardé le ballon trop longtemps. Mais en tout cas, ouais, Moussa qui se prend un carton jaune, qui sur un corner marche sur la cheville de Marquinhos. C'est débile, c'est même pas fait exprès. Ça apporte un penalty, hein, ils sont obligés. Et c'est logique, en vrai, il y a penalty, il y a penalty. Hein. Barcola qui ne conclut pas. Dommage parce qu'il y a eu le but de Barcola, mais voilà, dans le dernier geste, dans le penalty, il a sans élan, très mal tiré, il prend pas d'élan. Je pense qu'il essaie de surprendre Karnezeki. Euh, il tire même pas dans un coin, il tire entre milieu et un coin. C'est assez mal tiré, il essaie d'aller en vitesse, mais bon, Karnezeki était prêt, il a arrêté. Ah, ça reste un bel arrêt de Karnezeki, hein, mais euh, voilà pour la première mi-temps globalement. Euh, ah non, pardon, je me suis trompé. La déviation de Ruiz c'était sur une action que Barcola rate sa passe. Mais en effet, à un moment, il a aussi un but refusé pour un jeu. Mais la déviation, c'était juste avant la mi-temps. Ruiz qui fait une déviation de la tête, Barcola tout seul.
Il peut faire, je sais pas, 30 mètres, 40 mètres, tout seul. Et après, il essaie de faire la passe de l'autre côté parce que son ballon, il est un peu trop emmené côté gauche, un peu trop de ce côté-là. Et il essaie de faire la passe. Je crois que c'est Yann qui repousse la balle. Voilà la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était de la maîtrise du Paris Saint-Germain. Pas grand-chose à dire. Il y a quand même le but de, 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 de- de Mendes, Barcola, dès la 51e minute. C'est très rapide. Barcola qui reçoit la balle ici. Mendes qui passe ici. Il a la balle dans sa course. C'est super intelligent du côté de Paris. Les joueurs sont super intelligents. Entre les feintes de corps, les balles dans la course des joueurs. Voilà, on perd pas de temps. C'est de la rapidité. Ouais, c'est super bien fait. C'est super bien fait ce but. Parce que là, on se rappelle, et aussi, ça me rappelle aussi le match de Paris face à l'Atalanta, face à, à Villa. Mais ça, c'était le match à l'aller, le 3-1, le 2-1, le 3-1. Petite feinte de corps, petit crochet de Mendes. Petit crochet de Mendes. C'est qui met dans le vent? C'est De Roon, encore une fois. Ils le mettent dans le vent. Il va, je sais pas, on pourrait faire 30 000 mèmes de Roon qui se balade. Ça fait un peu à la Boateng face à Messi. Euh, Ce genre de mème. Mais De Roon qui part loin dans son tacle. Et Mendes qui conclut super bien. Karnazeki ferme mal son poteau. C'est dans le entre Karnazeki et son poteau. euh, donc côté intérieur. Donc un petit peu faute, quand même fautif Karnazeki. En tout cas, top but de Mendes qui récompense également ce match. Et super crochet. La défense, on a retenu qu'elle était quand même vachement lente. De Roon surtout. Là, il mérite même pas son 6, il mérite 3, il mérite 2. Ça a été pourri pour lui. Quelle intelligence de jeu du côté de Paris. Vitinha qui fait des feintes de corps. Qui, avec ses feintes de corps, c'est tout simple. C'est tout simple. Mais il met ses adversaires à 5 mètres derrière lui. Ça lui laisse du temps pour décider de là où il va faire la passe. Ça lui laisse du temps pour discerner s'il va aller côté droit, côté gauche, s'il va faire la passe en arrière. Bref, on a l'impression qu'il est même pas pressé par le temps. Le gars, c'est lui le maître du temps sur le terrain. Le gars, il a une horloge dans la tête. Je sais pas, je comprends pas, il est trop fort. Il est super fort. Je pense que toute équipe voudrait avoir un Vitinha dans son équipe. C'est impressionnant. Il a quand même raté une petite déviation, une sortie de balle qui aurait pu être dangereuse. Mais bon, finalement, voilà. Neves sur blessure, attention. Neves, encore un blessé pour Paris. Entre Doué et Dembélé. Ce week-end, il y a eu Beraldo et Lee et Guevara. Bon, les deux sont rentrés. Enfin, on était sur le terrain, Lee et Guevara. Neves, j'espère que c'est pas trop grave, parce qu'il est hyper important et ils en ont sûrement besoin face à Marseille ce week-end. On va revenir aux notes du match du côté de Paris, parce que du côté d'Atalanta, c'est tous pourris, sauf deux joueurs. Je vous dirai pourquoi. Je vous dirai lesquels. Ouais, à partir de la 50e, c'est que de la maîtrise. La 55e, pardon, c'est que de la maîtrise. Paris joue beaucoup moins vite en défense. Ils prennent leur temps. Ouais, ils prennent leur temps dans les transitions offensives. Sauf dans le dernier tiers, là, ils commencent à accélérer un peu le jeu. Et il y a même le but à la 90e, 95e de. Quoi, à quel moment de Ramos. C'est Bellanova qui, qui fait une passe à son gardien, complètement raté. Bon, il y avait Ramos qui était là et qui met un petit lob au-dessus de Kanazeki. Bon, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est top en vrai, c'est top. C'est dommage pour l'Atalanta. On aurait pu espérer un peu mieux, un peu plus de matchs finalement entre les deux. Mais top, en plus Ramos. Est-ce que finalement Ramos ce serait pas un super sub? Est-ce que finalement Ramos ce serait pas le gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe, mais que en remplaçant? Est-ce que ce serait pas, en tout cas au PSG, est-ce que ce serait pas un, un joueur, bah ouais, super sub quoi. Enfin, finalement, on a vu plein des super subs dans l'histoire du foot, et en vrai, on a besoin de ces joueurs-là qui rentrent sur le terrain, qui font la différence, qui marquent, qui savent marquer. Et il a été décisif face aux Spurs en finale de Super Cup.
bah voilà, là il marque son but. Il a besoin de but d'ailleurs pour être en confiance. Donc est-ce que ce serait pas ça que essayer de faire Enrique aussi? Mettre Mayolo commencer le match, laisser Mayolo commencer le match pour mettre Ramos en super sub, peut-être. En tout cas, bon coaching. Il a bien fait de changer les joueurs, de faire tourner un petit peu à la fin, de remplacer Guevara, de remplacer Neves, évidemment, il s'est blessé. Ruiz qui était super important, surtout la première mi-temps. Pareil, lui, il a une énorme zone de jeu. Il a tout le temps pour faire les passes, pour faire ce qu'il veut. Le milieu de terrain était super, même Neves, il fait des interceptions dans sa surface. C'est pas les meilleurs matchs de ces trois-là, de ces trois milieux, mais ouais, s'ils font ce genre de match chaque fois, bah, ils vont chercher une deuxième Ligue des Champions. Non, je m'emballe, mais top match du PSG, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était surtout du contrôle. Rapidement, on va revenir sur les stats. Mendes, plus de dribbles réussis, 5 dribbles réussis, c'est énorme. C'est énorme parce que 5, c'est quoi? C'est un toutes les 10 minutes? Non, un toutes les n'importe quoi, un toutes les 20 minutes. Les attaquants, en général, quand ils réussissent un dribble dans la surface adverse, parce que là, Mendes, ses principaux dribbles, c'est dans des endroits où il faut accélérer le jeu. Euh, c'est là où il fait les meilleurs dribbles. Et pareil, enfin, quand les attaquants essaient de dribbler, bah, ça passe pas autant, quoi. Ça passe pas aussi facilement hein, également. Donc, ouais, Mendes, 5 dribbles, 7 duels réussis. En tout cas, top match de Mendes. Gvara, le plus gros nombre d'occasions. 7 occasions. C'est 4 occasions, pardon. C'est énorme, c'est pas mal. Et justement, je parlais de De Bruyne qui a fait un match pourri. Bah, quand même, 6 duels perdus. C'est pas énorme en vrai, hein, mais c'est des duels où bah, faut pas perdre et puis il est lent. Donc voilà. Donc voilà, il y a deux joueurs que j'ai envie de retenir dans ce match. Du côté de l'Atalanta, c'est Kosuno Karnazeki. Karnazeki parce qu'il reste sur un match où il a fait pas mal d'arrêts. 9 arrêts, je crois. Ouais, 9 arrêts. Et Kosuno parce que dans la récupération, c'est le premier à lancer son équipe en phase offensive. C'est dommage, il a fait des erreurs aussi Kosuno, il est pris dans son dos. Donc je mets quand même Karnazeki premier, même s'il fait une erreur sur le premier meilleur joueur de l'Atalanta dans ce match-là. C'est un peu difficile de dire ça parce qu'il fait aussi une erreur sur le but de Mendes parce qu'il ferme pas son poteau. C'était mauvais hein, du côté de l'Atalanta de toute façon. Du côté de Paris, bon bah Chevalier n'a pas eu grand chose à faire. Beaucoup de jeux au pied. Euh, c'est un 11e joueur sur le terrain, comme disait le commentateur d'ailleurs. Non, c'était bien joué, Chevalier. Pacho n'a pas eu grand chose à faire, ça explique aussi leur note. Marquinhos marque son but. Donc Pacho Chevalier, je leur mettrais un bon ouais, 6, mais ils n'ont pas eu grand chose à faire, donc je leur mets 6. Mais voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas eu grand chose à faire. Ils méritent aussi un 7. Hein. Mendes, je lui mets. Alors, pardon, Mendes, j'hésitais entre 8 et 9, je lui mettais un 8,5, je vais tricher un petit peu. Parce qu'il était un peu pris dans son dos dans les contre-attaques de l'Atalanta, enfin dans les attaques de l'Atalanta, notamment les contre-attaques, en première période. Je penche plus vers le 9, c'est 8, 8,5, 8,75. Et Gvara, je me mets 9. Dans la provocation, il était top en vrai, c'est fin. Il était super. Euh, donc voilà. Pour les trois milieux, je mets Vitinha Ruiz à 7 et Neves aussi à 7. En fait, Neves c'est plus un côté défensif. Euh, Grâce à lui, Pacho n'a pas eu beaucoup de travail, Marquinhos non plus. Et Vitinha Ruiz, Vitinha dans les sorties de balle, Ruiz dans la phase offensive et dans l'organisation du jeu. Hakimi n'a pas été super présent, bon bah il a quand même fait sa passe décisive et il y a eu une grosse occasion, etc. C'est pas l'homme que de l'année dernière qui marque des buts, etc. Mais ça reste très intéressant, je lui mets un bon 7 aussi. Et Barcola, 8, enfin 7, mais ça aurait dû être un 8 s'il arrivait à gérer mieux ses face-à-face, c'est son dernier geste finalement. C'est un peu frustrant, je lui mets 7,5, quasiment 8. En vrai, je lui mets 8. Allez, je lui mets 8, Barcola, parce qu'il était dangereux, très dangereux. Superbe passe pour Mendes, il a fait la différence. Voilà. Les gars, j'ai pas encore vu les deux autres matchs. Je vais les regarder maintenant. Je vous dis à très vite.